Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. On va voir qu'il est quasiment impossible d'avoir une vie privée sur Internet, ça vous le savez, parce qu'on est suivi à la trace, presque en permanence, hein, c'est pas Julia? Oui, tout à fait. Utiliser Internet, c'est accepter une forme de surveillance au départ. On a tendance à oublier que le smartphone, notre fameux téléphone portable qui nous suit partout, c'est un ordinateur de poche. Donc, 2 caméras, 2 micros, un GPS qui nous suit partout. Donc, c'est autant d'outils qui peuvent être piratés, surveillés, mis sous contrôle, détournés. Et ça, c'est très important de bien le garder en tête. Alors, sur le net, le respect de la vie privée, il est mis à mal évidemment par les réseaux sociaux et par les énormes moteurs de recherche qu'on connaît et par la publicité. Les données personnelles sont le socle des géants du web. Par exemple, regardez, si on s'intéresse aux paramètres ou à tout ce qui se passe, les conditions d'utilisation de Facebook, il suffit de lire pour comprendre que le site requiert pour fonctionner nos photos, nos contacts, notre historique de SMS, nos positions GPS. Et sur Google, c'est pareil. Rendez-vous compte le nombre de recherches que vous faites. Ça va puiser dans un volume de données étonnante. Et puis, vous avez Gmail via Google, il y a tous vos mails, vos pièces jointes. Et puis, Google, c'est aussi Google Maps, donc vos données de localisation. C'est absolument énorme. Et tout ça va être ciblé et recueilli à des bases, par exemple, de publicité. C'est comme ça que vous allez vous retrouver. Alors, mais qui le fait, ça? C'est les gens de chez Google. Ensuite, ces Google, informations-là... Amazon, Facebook, tous ces géants du web que vous utilisez. Et ils vendent ensuite ces informations? Enfin, ils les mettent à disposition. Ils les mettent à disposition sur Internet, mais si même eux seuls les utilisent, c'est déjà énorme, puisqu'il n'y a rien que vous fassiez aujourd'hui quasiment sans Google. Alors après, vous avez aussi la surveillance de l'État. Là, c'est encore autre chose, qu'en France, 80% des sondés considèrent que leurs activités en ligne sont probablement surveillées. Et visiblement, 77% de ces mêmes gens trouvent que c'est plutôt normal et ils se sentent en sécurité via cet espionnage-là. Donc, en ce qui concerne l'État, on est un peu entre deux parce que 70% aussi des internautes savent qu'ils sont surveillés, mais ils n'ont pas du tout l'intention de changer leurs habitudes sur Internet. Ouais. Et si on veut reprendre le contrôle de ces données personnelles, on fait quoi? Comment? Alors, il y a des outils. Internet, c'est le problème et en même temps souvent la solution, comme on en parle régulièrement. Comment reprendre le contrôle de vos données personnelles? Déjà, savoir que c'est possible. C'est déjà très important. Google a lancé une page qui s'appelle About Me, sur laquelle il va vous aider à prendre connaissance de vos données personnelles et à apprendre à les protéger. Vous avez une application qui est très très bien, qui va vous protéger des cookies. Les cookies, c'est tout ce qui fait qu'il y a de la publicité ciblée sur votre ordinateur. Et grâce à cette appli, tous vos démarches sur Internet vont être protégées. Et puis vous avez aussi beaucoup d'articles comme celui-ci qui vont vous aider si vous pensez que vous êtes surveillé, piraté via votre téléphone portable justement. Bon, très bien. Merci beaucoup, Julia.